Bonjour tout le monde et tout d'abord merci d'être ici ce soir, que ce soit les artistes, les aidants ou les spectateurs. Je voulais me présenter en bref, présenter vite fait mon parcours. Je m'appelle Chloé Pagès, je suis atteinte de la maladie de Lyme depuis 2019, diagnostiquée officiellement 2024. Je suis artiste pluridisciplinaire. Dans le temps, il y a eu plusieurs spécialités qui se sont succédées. J'ai commencé par être acrobate, puis artiste plasticienne et écrivaine, ensuite actrice. J'ai pu faire aussi de la cascade en mélangeant l'acting et l'acrobatie au final. Malheureusement, au fur et à mesure des années, depuis 2019, mon état de santé s'est dégradé jusqu'à ne plus pouvoir exercer du tout. Mes symptômes sont un épuisement chronique immense, comme si toutes les cellules de mon corps étaient débranchée, une hyperacousie très invalidante puisque je ne peux plus écouter de musique, c'est pour ça que je ne peux pas être parmi vous ce soir, ni de bruit fort, et aussi quand certains sons sont aussi déformés et accentués. Par exemple, le bruit de poser des couverts dans un tiroir, ça me transperce littéralement le crâne. Brouillard cérébral, il y a des moments où je ne pouvais carrément plus lire. Aussi une vascularite au niveau cérébral, donc une inflammation des vaisseaux, des douleurs de type méningite qui sont atroces, des douleurs cardiaques, des douleurs au niveau des yeux, des problèmes de peau, des problèmes hormonaux, des problèmes un peu de partout, une hypochloridrie, donc un manque d'acidité dans l'estomac. Lyme touche tous les systèmes, comme je le rappelle, enfin en tout cas chez moi. Problèmes articulaires, musculaires, tendineux, nerveux. Voilà, si vous voulez vous en savoir plus sur mes symptômes, j'ai fait aussi une vidéo qui en parle. J'ai mon taux, même si la maladie n'est pas bien reconnue, mon taux de handicap lui a été reconnu à 80%, ce qui est énorme. Et on m'a accordé 60 heures d'aide à domicile par mois. Donc ça aussi c'est énorme. Vraiment. Donc, j'ai des troubles de la fonction exécutive. Il y a plein de choses qui nécessitent beaucoup d'action. J'ai beaucoup de mal. Puis, il y a des choses qui ont été conservées de temps en temps que je peux quand même toujours faire. Je suis sous traitement bien suivi depuis maintenant 8 mois. Le médecin m'a prédit 2 ans de traitement en tout. Voilà, sachant que je sais pas ce qu'il en sera. Il y a tellement de gens qui ne guérissent jamais ou qui quand même arrivent à une rémission puis rechutent. Donc d'autant plus que ma maladie a été prise très tardivement, a commencé à être soignée très tardivement, donc j'ai encore moins de chances de rémission. Mais croise les doigts quand même. Évidemment, je garde espoir de guérison, mais je suis aussi plus sur le chemin d'accepter tous mes symptômes et de me dire que peut-être je devrais vivre avec toute ma vie. Et donc, il faut que je puisse vivre le plus décemment possible. Ce qui m'amène du coup à le pourquoi de la soirée de ce soir, qui est mon combat pour conserver ma maison. Parce que donc suite à, en plus de ma maladie, en plus de l'aggravation, j'ai subi aussi des violences conjugales qui a vraiment achevé mon état de santé en posant en plus un syndrome de stress post-traumatique que je soigne aussi. Cette maison était censée être mon lieu de guérison, le lieu où je pourrais être en paix avec mes symptômes parce qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'ondes. Elle a été choisie spécifiquement pour mon cas. Je n'ai pas la possibilité d'accéder à autre chose qui pourrait me convenir. Et dans ma situation en tant que personne handicapée, je dois penser à ma sécurité en priorité et pouvoir conserver ma maison est la chose principale, la chose vitale pour pouvoir y arriver. Donc aujourd'hui, avec les 80% de handicap, je ne peux plus du tout exercer mon métier et c'est un combat quotidien d'affronter justement mon quotidien jour après jour grâce aux aides à domicile surtout, et donc un combat pour ma maison. C'est un havre de paix qui dans mon esprit me tend les bras et où je pourrais enfin déposer tout mon être et toutes mes blessures et vivre en paix tranquillement sans déranger personne et sans être
sous domination de qui que ce soit et sans être sous contrôle de qui que ce soit ou sans avoir à courber les chines au quotidien, sans avoir à subir des choses qui me rendent malade comme certains bruits, comme les voisins bruyants, comme les poteaux électriques qui passent à côté de la maison, comme la colle ou les peintures synthétiques, le polystyrène, les vapeurs de colle, etc. C'était une maison qui sera spécialement conçue pour mon cas. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites actuellement pour des cas comme le mien. C'est un peu un cas isolé. Il y a d'autres personnes que je connais du coup maintenant qui sont dans la même situation que moi. Mais on est peu, donc on n'intéresse pas forcément ni les associations, ni les institutions, parce que comme on me l'a rappelé souvent, vous êtes un cas isolé, donc vous n'êtes pas une généralité, donc il n'y aura rien qui sera créé pour vous. Donc du coup, c'est pour ça que je remercie l'association Un Toit pour Guérir, parce qu'elle est créée justement pour les exceptions comme moi. Et c'est dommage en fait de laisser de côté les gens qui sont des exceptions, parce que c'est aussi des êtres humains et ils n'ont pas choisi d'être hors des cases en fait. Donc voilà, et je tenais du coup à vous remercier infiniment de votre présence. Voilà, tous les artistes, tous les gens qui aident à la cuisine, les gens qui aident pour la vidéo, pour la lumière, pour le son, tous les gens qui ont fait aussi de la route pour venir et tous les gens qui contribueront à faire de ce besoin vital une réalité qui est non seulement un besoin vital mais aussi un rêve évidemment. Donc je remercie d'avance tous les gens qui apporteront leur petite pierre à l'édifice de ma vie. Bonne soirée à tous. On va tout faire en sorte pour que ça marche et qu'on puisse récolter des fonds pour cette association qui te soutient et qui va essayer de t'aider dans tes démarches. J'aimerais bien que tu nous lises un texte à toi. Ok, un seul. Ou deux, ou trois. Un joyeux avant la maladie de Lyme ou un pendant la maladie de Lyme? On va commencer par le joyeux. Ok, d'accord. Alors, un joyeux. On va pas dire joyeux. Ils sont toujours plus ou moins sérieux, mes textes. Tu vas nous lire Dans les couloirs du temps. Et ça, c'est un poème que tu as composé avant la maladie, hein? Oui, quand je voyageais, quand je réalisais mes rêves, quand voilà, j'étais vraiment au plus haut de ma vie. Mais là, tu as une maladie. Tu vas faire en sorte, tu es en train de te battre, tu es dans une logique de combat et ça va pas t'empêcher de réaliser tes rêves. Et pour l'instant, ton rêve numéro 1, c'est cette histoire de garder ton toit, garder ta maison et racheter la part de ton ex-conjoint. C'est parti, Dans les couloirs du temps. Ok. Dans les couloirs du temps. Face au hublot, la tête dans les nuages, l'esprit dérive. Et soudain défilent les images d'un temps passé. Doucement, nous remontons les ans. Que d'expériences et de chemins parcourus. Moment de clairvoyance surprenant, révélant le lien d'argent étincelant tissé entre chaque bout de vie, réunissant le tout en un merveilleux voyage. Ça y est, le point est fait dans les couloirs du temps, au-dessus de toute frontière, l'esprit parfaitement en paix, je suis à ma place, en balade sur les ailes de la vie, suivant les courants ascendants, toujours plus haut. Eh bien, merci. C'était là encore un très beau texte, très fort. Il y aurait plein de choses à en dire. Peut-être que je profiterai de l'émission pour le faire, on verra. Et donc, tu as un autre texte, et celui-là, tu l'as composé le 21 décembre 2024. Ouais, dans la nuit, comme la plupart. Dans la nuit. Ouais. Ok. J'ai plein d'insomnie. On t'écoute. Alors, comment faire pour vivre quand notre cerveau et corps ne fonctionnent pas à la hauteur de la puissance de notre âme? Quand les rencontres ne remplissent pas 1/10 de l'intensité qu'il y a dans notre cœur? Quand la vie nous prive, année après année, de ce dont on a le plus besoin au monde? Il y a un brasier à l'intérieur de moi qui ne trouve nul bois à consumer, nulle nourriture pour l'assouvir, contenu dans une coquille incapable. Affamé de vie, acharné à vivre, mon hurlement intérieur pourrait faire trembler la terre entière et résonner jusqu'au fin fond de l'univers. Et pourtant, personne ne l'entend.
On sent la douleur et le combat que tu mènes. Alors, on pourrait peut-être parler de la soirée qui va avoir lieu le 1er mars à l'initiative de Thierry Rousse, justement. J'aimerais bien que tu nous en dises quelques mots. Alors, c'est une soirée, du coup, ça me rend tellement... Ça me fait trop du bien, déjà, de savoir qu'il y a plusieurs artistes qui vont exercer leur art bénévolement. Pour moi, ça me remplit de joie parce que j'ai l'impression d'être toujours inclus dans cette famille artistique, du coup, de ne pas être trop en dehors de la vie. Ouais, ça m'émeut. Le tout, c'est pour récolter des fonds, pour t'aider. Et ce ne sera pas fini, hein. Il y a toujours cette fameuse page, comment elle s'appelle déjà ? La page de ma cagnotte sur Litchi, ça s'appelle. Voilà, la page Litchi sur litchi.com. Oui, ça s'appelle Un toit pour guérir sur Litchi.